de minuit, toute l'actu vue du Sud pour un nouveau journal. Voici les titres. 4 djihadistes présumés interpellés aujourd'hui dans la région parisienne et le sud de la France. L'un d'entre eux a été placé en garde à vue à Marseille avant d'être transféré à Paris. Des interpellations qui font suite à celle de Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles. Arnaud Montebourg, en visite à Marseille. Le ministre de l'économie est allé à la rencontre des salariés d'Ascométal, soulagés d'avoir trouvé un repreneur, et de ceux de la SNCM, inquiets pour leur avenir. Stéphane Le Foll, autre ministre en déplacement cette fois à Montpellier. Le ministre de l'Agriculture était aujourd'hui là pour inaugurer le siège du CGIAR, le site qui va coordonner la recherche agricole mondiale. Et puis, toujours pas de décision de justice pour les 3 ex-intérimaires de l'usine Haribo d'Uzès. Ils demandent la requalification de leur CDD en CDI. On commence donc avec ces images tournées exclusivement par les caméras de LCM. Il s'agit du transfert d'un homme arrêté ce matin dans le Var, un individu soupçonné d'appartenir à un réseau djihadiste. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de l'hôtel de police de Marseille avant d'être transféré vers Paris. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il est âgé de 19 ans et qu'il a été arrêté dans le cadre d'un coup de filet mené conjointement dans la région parisienne et dans le sud de la France. En tout, 4 personnes ont été interpellés. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. À l'heure où je vous parle, là, à l'instant, il y a des arrestations en Île-de-France et dans le sud de la France, d'acteurs qui ont pu recruter et agir sur le théâtre de ces opérations djihadistes en Syrie. Et ces interpellations, elles font suite à celles du djihadiste présumé Mehdi Nemmouche. L'homme est soupçonné d'être le tueur du musée juif de Bruxelles. Il a été arrêté vendredi à la gare routière de Marseille. Lors d'un contrôle douanier, il était en possession d'une Kalachnikov et d'un revolver. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un homme qui a assisté à la scène. Il est interrogé par Charlotte Palot et Léa Reguillot. Ils ont descendu le jeune, menotté, ils ont été fouillés dans ces cabas et c'est là en fait où ils ont sorti un sac vert, certainement là où ils détenaient plusieurs cartouches. Franchement, il était super calme, il était vraiment très calme. Autre réaction, celle d'un homme qui a bien connu Mehdi Nemmouche, David Mention, surveillant pénitentiaire à la prison de la Farlède, a connu le tueur présumé lors de son incarcération à Toulon entre 2011 et 2012. Un détail en particulier l'avait marqué, sa fascination pour Mohamed Merah, le tueur au scooter de Toulouse. J'ai pu le côtoyer au quotidien. Il était calme, discret, poli, pour résumer un petit peu dans sa bulle. Bon, il faisait ses prières, il avait sa djellaba, il faisait ses prières régulièrement, pas de télévision en cellule, il avait un petit poste radio, voilà, quelqu'un de tranquille, hein, qui se laissait pousser la barbe également, voilà, le pratiquant. Jusqu'à un fait, moi qui m'a marqué à ce moment-là, c'était à la Fermera. Et comme je vous ai dit, il n'avait pas de télévision cellule. Et au moment de la Fermera, il a demandé à avoir une télévision pour suivre la médiatisation de cette affaire. Vous voyez qu'il portait de l'importance à cette personne qui était Merah. Dans le reste de l'actualité, Arnaud Montebourg était en déplacement à Marseille. Le ministre de l'économie s'est notamment rendu sur le site d'Ascométal pour rencontrer des salariés soulagés d'avoir trouvé un repreneur. C'était pour la partie agréable de son déplacement puisque le ministre a aussi dû faire face à d'autres salariés en colère, cette fois ceux de la SNCM. Reportage Ali Martiniki. Des sourires sur le visage des salariés d'Ascométal. Et j'espère quand même que je ne vais pas perdre mon emploi maintenant alors que j'ai 56 ans et qu'il me reste encore 4 ans à faire, quoi. Donc j'espère que ça va tourner encore. Arnaud Montebourg est à Fos-sur-Mer. Une visite de courtoisie pour encourager les salariés et féliciter la direction. Bon, félicitations à tous. On a l'occasion de vous le redire dans un instant. Merci. Ascométal est sauvé. Vive le redressement productif de l'économie française. Vive la République, vive la France. Maintenant, on est soulagés puisqu'il nous garde tous, il veut investir, il veut nous moderniser, et puis voilà. L'ambiance est plutôt glaciale à Marseille. En préfecture, le ministère
L'économie reçoit les syndicats au sujet de la SNCM. S'agissant des solutions sur la commande des navires et l'actionnariat, c'est de sa pleine responsabilité, c'est ce que nous lui avons rappelé. Et de ce côté-là, eh bien, il n'avait pas de réponse à nous apporter. Il a pris acte et partagé nos préoccupations. Maintenant, nous attendons de sa part, non pas des promesses effectivement, mais des actes concrets d'ici la fin du mois de juin, puisque sans ça, eh bien, ça veut dire que la commande des navires vole en éclats. 2000 emplois sont en jeu. Arnaud Montebourg promet d'apporter des réponses très vite. Autre déplacement ministériel, celui de Stéphane Le Foll à Montpellier. Le ministre de l'Agriculture est venu inaugurer le siège mondial du groupement consultatif pour la recherche agricole internationale. C'est sur ce site de l'Agropolis que seront coordonnés 15 centres internationaux regroupant 8000 chercheurs dans plus de 100 pays dans le domaine de la recherche agronome. Parmi les objectifs du consortium, améliorer la sécurité alimentaire et assurer une meilleure gestion des ressources. Ce qui est important, c'est que chacun anticipe de manière positive ce qui va arriver et pas de manière négative. Donc on cherche là à rassurer à la fois les entreprises, à montrer qu'il y a des mesures qui sont prises pour elles, mais en même temps aussi pour les salariés, pour les Français avec les mesures sur le pouvoir d'achat. C'est cet équilibre, je l'ai dit, entre le soutien à la production, à l'investissement, à l'embauche et le soutien au pouvoir d'achat qui doit mettre la France dans une phase de redressement plus rapide et surtout de retrouver plus de croissance. Et à l'occasion de la visite de Stéphane Le Foll, les intermittents du spectacle ont tenté de manifester ce soir devant le centre de formation des apprentis de l'industrie de Baillargues. Une manifestation réduite au vu de l'important dispositif de sécurité déployé. Les intermittents qui ont par ailleurs déposé un préavis de grève pour toute la durée du printemps des comédiens qui devait normalement s'ouvrir demain soir. Ce qui a été décidé par les équipes du Printemps des comédiens, c'est de poser un ultimatum à M. Rebsamen pour qu'il n'agrée pas l'accord sur l'assurance chômage. Cet ultimatum prendra fin tout à l'heure à minuit. S'il n'y a pas de réponse de sa part, il y aura grève demain au Printemps des comédiens. On reste dans l'Hérault où une délégation de l'intersyndicale des pompiers du département a été reçue cet après-midi au Conseil général. Il s'agit de tenter de trouver une nouvelle fois une issue au conflit social qui dure maintenant depuis 8 mois. Malgré quelques avancées, le protocole d'accord n'a pas pu être signé. Reportage Olivier Roiron. Ça devait être la réunion de la dernière chance, intersyndicale des pompiers de l'Hérault, direction et conseil général. Objectif, sortir d'un conflit qui dure, mais après 1h30 d'échange, aucun accord en vue. C'est la question du temps de travail qui bloque toujours un retour en arrière selon les syndicats, puisque la garde de 12 heures avait été validée, ce qui permettrait un paiement complet des heures de service. C'est ce qui était prévu depuis un moment, on a adapté le 12 heures, on a travaillé sur 12 heures depuis un moment, et là on nous dit maintenant aujourd'hui, en 12 heures, oui, mais comme on n'a pas de lisibilité, en fait on prend l'excuse des réformes actuelles du gouvernement, on n'a pas de lisibilité à long terme, donc qu'est-ce qu'on va faire? Le 12 heures, pour l'instant, on ne peut pas vous y amener. Et on dit juste que ce sera pour 150 pompiers, jusqu'à, on ne sait pas. 150 maximum, donc sur 400 qui pourraient y prétendre. Une limite justifiée selon la direction, doute sur l'avenir de la collectivité, problème de financement. Le président du Conseil général considère avoir fait le maximum. À la sortie de la réunion, il ne cachait pas son exaspération face au refus des syndicats de signer le protocole d'accord. Le régime des 128 gardes avait été accepté dans le cadre du protocole. Le régime du passage à 12 heures de garde avait été accepté dans le protocole pour une très large proportion de ceux qui le souhaitent, peut-être même pour tous ceux qui le souhaitent. Le régime d'évolution des carrières jusqu'au grade d'adjudant avait été satisfait en totalité. Je ne vois plus ce qu'on pouvait faire de plus, sauf à dévaliser une banque pour avoir les 4 millions d'euros qui nous manqueraient pour satisfaire tous les bonheurs possibles souhaités. Et le blocage reste donc profond, même si les syndicats admettent une avancée sur la réforme de la filière. Les pompiers de l'Hérault se réunissent en assemblée générale ce lundi soir à Frontignan pour décider de la suite à donner à leur mouvement.
Direction le Gard à présent, au tribunal des prud'hommes de Nîmes, où l'audience a été reportée aujourd'hui pour les 3 ex-intérimaires de l'usine Haribo d'Uzès. Ils avaient cumulé 600 contrats et réclamaient la requalification en CDI. Un nouveau juge devra trancher lors d'une prochaine audience dite de départage, mais qui pourrait n'avoir lieu que dans 10 ou 12 mois. Un délai bien trop long pour les anciens intérimaires. Écoutez. On est prêt à tout, vraiment. Maintenant, on commence vraiment à en avoir marre. Ça fait plus d'un an et demi que ça dure. C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. Maintenant, il nous faut reprendre la vie, retrouver peut-être un boulot déjà pour commencer, puis après on verra. Mais bon, pour nous, ça change rien. On est toujours dans la même merde qu'on est depuis un an que ça dure. Voilà, tout simplement. Vous vivez de quoi là? Là, du RSA. Du RSA, je viens d'avoir une petite qu'à 6 mois. Voilà, quoi. C'est vraiment catastrophique. Catastrophique. Je vous propose à présent le résumé de l'actualité du jour en bref et en images. Coralie Beck. La réforme territoriale annoncée par François Hollande pourrait aboutir à 14 super-régions contre 22 actuellement. Un exercice périlleux et contesté. Le secrétaire d'État en charge du dossier, André Valigny, estime que cette fusion permettrait une économie de 12 à 25 milliards d'euros par an, ce qui représenterait 5 à 10% du budget des régions. Certaines associations engagées posent problème, notamment entre l'Alsace et la Lorraine ou encore la Bretagne et la Loire-Atlantique. La région PACA, quant à elle, resterait inchangée. Suite à la démission de Jean-François Copé et de son vice-président Luc Châtel à la tête de l'UMP, c'est 3 ténors du parti qui vont tenir les rênes jusqu'en octobre. 3 anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Alain Juppé, un triumvirat jugé illégal par 2 proches de Nicolas Sarkozy. Attaqué sur sa légitimité, le trio se justifie. Jean-Pierre Raffarin veut rassurer et rappelle que leur désignation a fait l'objet d'un large consensus. Quant au maire de Bordeaux, Alain Juppé, il pose 2 conditions. Que la décision ne soit pas source de division, mais soit prise de manière consensuelle, et que ce groupe ait les moyens d'organiser le fonctionnement de l'UMP sur des bases administratives et financières totalement clarifiées. François Hollande a réaffirmé les engagements financiers de la loi de programmation militaire lors d'un conseil de défense. Il demande au gouvernement de faire des propositions pour améliorer la gestion du matériel et des projets. Et justement, on vous a parlé dans ce résumé d'actualité de la réforme des collectivités, la réforme des régions avec le redécoupage proposé par le président de la République. Voici à quoi devrait ressembler la carte des nouvelles régions avec, chose notable, une fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Voilà donc ce que préconise le gouvernement. Fusion aussi de l'Auvergne-Rhône-Alpes, fusion enfin de 3 régions, Poitou-Charentes, Limousin, Centre, autre fusion, Haute-Normandie, Basse-Normandie, qui ne ferait plus qu'une seule région, tout comme la Picardie et Champagne-Ardenne, là aussi une seule région. Enfin, l'Alsace et la Lorraine seraient réunies. À noter que Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse ne seraient pas réunies en une seule et même région. Ces 2 régions resteraient identiques à ce qu'elles sont aujourd'hui. Retour à votre actualité locale avec l'association Action Grand Passage des gens du voyage, qui est arrivé hier à Montpellier. Environ 150 caravanes ont pris place sur le parking du Zénith, une 60aine face à l'Arena. Cet après-midi, le maire de Pérols est allé à la rencontre de ces évangélistes afin d'organiser leur séjour. On a fait une première prise de contact hier soir, de façon à voir, notamment pour les commodités, tout ce qui est lié à l'eau, l'électricité, les déchets. Et puis là, on vient de rencontrer les responsables du camp pour voir à peu près les caractéristiques de leur installation, et puis voir la durée de présence, et puis essayer d'avoir une entente la plus cordiale possible pour que leur passage sur le territoire de la commune se passe dans les meilleures conditions possibles. Restez avec nous dans un instant, le 22 minuit revient avec le journal des sports. Nous parlerons notamment du Festival international des sports extrêmes qui s'est tenu ce week-end à Montpellier.